Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine. Nous allons lire le premier passage biblique, Actes chapitre 3, verset 2 et le verset 6 à 8. Actes chapitre 3, verset 2 et le verset 6 à 8. Je lis. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous comprenez? Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent. » Il s'adresse à l'homme boiteux. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Vous devez croire que vous êtes déjà guéri malgré ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Je répète, si vous voulez obtenir votre guérison, vous devez apprendre à croire que vous êtes déjà guéri malgré ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Et il va rencontrer Pierre. Vous comprenez? Et qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible dit que Pierre va le prendre par la main droite. Et Pierre va l'aider à se lever. Donc ça veut dire que Pierre en fait dit quoi? Pierre dit, mais lève-toi et marche. Le gars ne se lève pas, il ne marche pas. Donc Pierre fait quoi? Pierre le prend par la main et la Bible dit qu'il le fait lever. Et la Bible dit qu'au même instant, c'est-à-dire au moment où le paralytique a cherché à se lever, ses jambes ont été guéries. La Bible dit que ses jambes devinrent fermes. Et il a pu marcher. Vous comprenez? C'est à partir du moment où il a commencé à croire en sa guérison qu'il a été guéri. Toutes les guérisons que j'ai obtenues de Dieu, ce sont des guérisons que j'ai obtenues après avoir cru que j'étais déjà guéri. C'est-à-dire, je sentais les symptômes dans mon corps, je sentais la maladie dans mon corps. Vous comprenez? Je sentais que ça n'allait pas. Mais malgré tout, j'ai cru que j'étais déjà délivré. Et cela s'est produit. La foi, c'est croire quelque chose que vous n'avez pas encore vu. La foi, c'est considérer que quelque chose est vrai même si vous ne l'avez pas encore vu. C'est-à-dire, vous considérez que la chose est vraie. Vous considérez que la chose est réelle, même si vous ne l'avez pas encore vue. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné aux disciples. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va maudire le figuier, le Seigneur Jésus-Christ va croire que ce qu'il vient de faire est déjà accompli. Vous comprenez? Pour lui, c'était déjà accompli. Même s'il ne voyait rien, même s'il ne sentait rien, pour lui, c'était déjà fait. C'est la foi. Donc, vous devez croire que vous êtes déjà guéri malgré ce que vous ressentez. Pour obtenir votre guérison, vous devez considérer et croire que vous êtes déjà guéri malgré les symptômes que vous ressentez. Vous savez, c'est ça le plus grand problème des chrétiens. Ce que je suis en train de vous parler, c'est ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'obtenir leur guérison. La plupart des chrétiens qui n'obtiennent pas leur guérison, c'est à cause de ça.
C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont déjà guéris malgré ce qu'ils ressentent. C'est ce que l'apôtre Paul va appeler dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quoi? C'est lorsque vous croyez que quelque chose est vrai, mais que vos sens physiques vous disent le contraire. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Thomas. Et même pas à l'apôtre Thomas, mais aussi à tous les apôtres. Parce que les gens aiment parler de Thomas, mais en réalité, tous les apôtres, c'était la même chose. Parce que la Bible dit que lorsque Pierre était avec Jacques, avec Jean, tout ça là, et que Marie de Magdala est venue leur dire qu'elle a vu Jésus, elles ne l'ont pas cru. Ils n'ont cru en rien. Vous comprenez? Tous les disciples, ils n'ont cru en rien. Ils ont dit non, elle est folle. C'est quand Jésus leur est apparu, c'est à ce moment-là qu'ils ont cru. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit que, ah, donc c'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils étaient comme Thomas. Vous comprenez? Tant qu'ils n'avaient pas vu, ils ne pouvaient pas croire. Et plein de chrétiens sont comme ça. Tant qu'ils ne voient pas, tant qu'ils ne sentent pas, ils ne peuvent pas croire. La plupart des chrétiens ont plus foi dans le médecin qu'en Dieu. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Un chrétien peut être gravement malade. Il peut avoir des graves problèmes de santé. Le médecin vient lui dire, tu seras guéri. Il va croire. Il va croire. Vous comprenez? Mais si la parole de Dieu lui dit, tu es guéri, il ne croit pas. Pourquoi? Parce que les gens ont plus foi dans le médecin qu'à la parole de Dieu. Si vous voulez obtenir votre guérison, vous devez apprendre à croire que vous êtes déjà guéri, malgré les symptômes que vous ressentez. Malgré ce que vous pouvez sentir dans votre corps. Vous sentez que votre corps n'est pas bien. Vous sentez que votre corps a des douleurs. Oui, c'est vrai. Mais vous devez apprendre à croire que la santé divine, la bonne santé est déjà votre partage. Vous devez apprendre à le croire. Vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Jacques, chapitre 2, verset 20. Jacques, chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Lorsque vous croyez que vous êtes guéri, vos actes vont le démontrer. Je répète, lorsque vous croyez que vous êtes guéri, vos actions, votre comportement et votre attitude vont le démontrer. La foi en votre guérison se démontre par des actes. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, montre-moi ta foi. Dis-moi que tu es guéri. Confesse la guérison. Mais tu n'agis pas comme quelqu'un qui est guéri. Mais moi, je vais confesser la guérison et agir comme quelqu'un qui est guéri. Confesser la guérison ne suffit pas. Écoutez, confesser la guérison, c'est bien. Mais vous devez aussi agir comme quelqu'un qui est guéri. Vous devez poser les actes de quelqu'un qui est guéri. C'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que si je prie pour un malade, il doit commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas. Il doit commencer à poser des actes. Si quelqu'un prie parce qu'il a des maux de tête, il doit commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Si quelqu'un prie pour des problèmes de poumons, il doit commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Si quelqu'un par exemple, a des problèmes d'estomac, il doit commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Vous savez, l'apôtre Paul prendra l'exemple de Abraham. Abraham, c'était un homme qui avait plus de 100 ans. Et on lui avait expliqué qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants.
Mais la Bible dit dans le livre de Romains qu'il crut contre toute espérance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, croire contre toute espérance? Cela signifie que malgré tout ce que ses sens pouvaient lui dire, vous comprenez? La Bible dit que Sarah avait 90 ans. Malgré tout ce que ses sens pouvaient lui dire, Abraham croyait que malgré ça, Dieu est capable de lui donner un fils. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a cru contre toute espérance. Cela signifie qu'il y a des actes qu'il a posés. Lorsque vous croyez en quelque chose, vos actions vont le démontrer. Il y a des chrétiens qui disent « Je crois que je suis guéri. Je crois que je suis guéri. » Très bien. Si vous croyez que vous êtes guéri, il y a des actes que vous allez poser. Il y a un comportement que vous allez avoir. Il y a une attitude que vous allez avoir. Il y a une façon d'agir que vous allez avoir. Quelqu'un, lorsque vous croyez que vous êtes guéri, vous êtes joyeux. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Si vous croyez que vous êtes guéri, la joie, par exemple, c'est un acte. Regardez ce que l'apôtre Pierre a fait au boiteux, au paralytique. Dans le premier passage biblique que nous avons lu. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque ce paralytique était sur le sol, Pierre l'a pris par la main droite et il le fit lever. Quelqu'un qui est paralytique. En fait, qu'est-ce que Paul faisait? Paul voulait que ce paralytique commence à faire des choses qu'il ne faisait pas. C'est pour ça que vous allez remarquer que Jésus aimait dire aux gens, lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'au moment où il a commencé à se lever, au moment où il a commencé, ses pieds devinrent fermes. Donc ça veut dire qu'au moment où il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a obtenu sa guérison. Un jour, je marchais dans la rue. Bon, il était assez tard. Je revenais de quelque part. Et en revenant, j'ai trouvé un monsieur qui était allongé sur le sol. Bon, au départ, je me suis dit peut-être c'est un ivrogne. Mais bon, j'ai appelé le monsieur. Le monsieur m'a répondu. J'ai dit, mais quel est le problème? Il m'a dit, non, j'ai des problèmes cardiaques. Et quand j'ai ces problèmes cardiaques, je tombe dans les pommes. Donc là, je ne peux plus marcher. Si je marche, je tombe dans les pommes. Donc je suis obligé de rester là jusqu'au lendemain. Je lui ai dit, mais vous habitez où? Il m'a dit, non, j'habite quelque part à côté, je ne suis pas très loin. À 5 minutes d'ici. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai dit, je vais prier pour vous. Il a dit, ah ok, d'accord. J'ai imposé ma main sur son cœur. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il est guéri. Je déclare que la tension baisse, que les problèmes cardiaques baissent au nom de Jésus-Christ. Après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, levez-vous. Le monsieur avait peur. Il a dit, non, si je me mets à marcher, je vais m'évanouir. J'ai dit, n'ayez pas peur, allons-y, vous n'allez pas vous évanouir. Le gars stressait. Mais, par la grâce de Dieu, je l'ai fait lever et on a commencé à marcher. Au bout de 5 minutes, le monsieur n'avait plus aucun problème. Donc, pendant qu'on marchait, on parlait. Il a commencé un peu à me parler de certaines choses, tout ça. On discutait. Et sans qu'il s'en rende compte, il n'avait plus aucun symptôme quasiment. Il marchait même déjà seul. Il m'a dit, je lui ai dit, mais est-ce que vous ressentez toujours les symptômes? Il m'a dit, non, mais franchement, là, je me sens bien. Là, je me sens très bien. Ça fait 15 minutes. Je me sens très bien. Je l'ai laissé chez lui. Et après, je suis retourné chez moi. Donc, vous voyez que je l'ai demandé de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il était incapable de marcher. Vous comprenez? Sinon, il tombait dans les pommes. Mais moi, je lui ai dit de marcher. Vous comprenez? Et lorsqu'il a commencé à marcher avec moi, parce qu'au début, je le tenais la main. Mais au bout de quelques temps, il marchait maintenant seul. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Donc, c'est ça la foi. Vous comprenez? C'est ça la foi. Si vous voulez obtenir votre guérison, vous devez apprendre à faire des choses que vous ne faisiez pas. Si vous voulez être guéri par Dieu, vous devez apprendre à faire des choses que vous ne faisiez pas. J'ai des problèmes cardiaques, je ne peux pas courir. Commencez à courir.
J'ai des problèmes d'estomac, je ne peux pas manger de la viande. Commencez à manger de la viande. Oh, j'ai des problèmes parce que je n'arrive pas à consommer le sel. Commencez à consommer le sel. Donc, vous déclarez quelque chose. Mais en même temps que vous déclarez votre guérison, il y a aussi des actes que vous posez. Vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.